c'est pas une maladie. C'est une envie de meurtre. Tu as envie de tuer quelqu'un. Docteur, c'est mon professeur qui me fait les choses comme ça. Au Parlement du Rire, consultation gratuite pour tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous entrons de plein pied dans cette session du Parlement. Mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire. Il s'appelle tout simplement Joël. Mais aussi un méchant. Aussi un méchant, hein? Aussi un méchant, il m'a mis dehors. Monsieur Aoussi. On s'est vu. Je l'ai vu. Lui-même, il m'a vu. Je suis en train de venir. Lui aussi, il vient vers la classe. Mais Aoussi est méchant. Aoussi. Je le vois, je viens vite pour rentrer en classe. Lui aussi, il court. Aoussi est méchant. Et je suis arrivé devant la classe. Je vais rentrer. Il met son pied comme ça. Et monsieur, il est rentré. Il dit, non, monsieur. Je suis rentré avant vous. Restez dehors. Non, comment quelqu'un peut être méchant comme ça? La dernière fois même, j'ai attrapé son sac. On a amassé ensemble. Monsieur, oui, ça va, Joël. On est en train de causer. Et puis, son pied a franchi le seuil de la porte, le premier. Donc, pour moi, c'est dans la causerie. Je vais rentrer et dire, monsieur, vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans la classe. Mais monsieur, j'ai votre sac. Il dit, donnez. Je lui ai donné le sac. Et puis, je suis resté dehors. Ce qui me fait mal même, c'est à cause de quelle matière? Histoire géo. Attends, ici là. Tu te rappelles de Soumanguru Kate? Qui connaît Churchill? C'est ton parent? Comment il nous fatigue à cause de coefficient 1? Moi, je ne comprends pas. Si moi je viens aujourd'hui à l'école là, c'est à cause de l'anglais. Mrs. Kone. J'ai dit, on n'aime pas anglais avant. Mais à cause de Mrs. Kone, nous on est là. Parce que quand Mrs. Kone fait son cours, on est là. J'ai dit, elle n'a pas d'élèves en classe, elle a les vues. De toute façon, on est beaucoup en classe. Mrs. Kone. Attends, tu connais Mrs. Kone? Ce qui me plaît, c'est Mrs. Kone. C'est-à-dire que quand Mrs. Kone écrit au tableau, quand elle écrit... Quand Mrs. Kone écrit au tableau, là, c'est pas ce qu'elle écrit qui nous intéresse. Hein. C'est ce qui est écrit qui nous intéresse. Aussi est méchant. Tout souvent, même quand il donne les devoirs, il ne peut pas venir. Là. Il envoie ses collègues pour nous aider, pour nous surveiller. Un jour, il envoie un gars, œil rouge, avec sa roue en triche. Œil jaune, on triche. Œil blanc, on triche. Ce jour-là, il envoie un gars qui avait porté des lunettes. Bon, il a porté les lunettes, on dit, ces lunettes, il a envoyé. Celui-là, il nous connaît même. Donc, on est en train de faire le devoir.
Et puis à un moment comme ça, il a fixé nos gars. Donc, quand il a fixé comme ça, là, il a laissé tomber tout. Et puis le surveillant fait ça. Oh, monsieur là-bas, je vous vois. Ah! C'est quand il a enlevé ses lunettes là. Il louche. On était intimidés comme ça. Mais la partie même qui nous a fatigués, c'est quand ses yeux font comme ça là. Toute la classe tombe. Tout tombe par terre. Aussi est méchant. Aussi est méchant. Bon, après aussi c'est un coup d'anglais. Tout ça sonne. Les gars, il m'a fait anglais. Mrs. Kone. Mrs. Kone. Joël. Alors, Président. Cher parlementaire, oui, Président, s'il te plaît. Oui, honorable Charlotte. Je suis vraiment interloquée par ce que nous venons de voir là. Parce qu'après avoir observé et écouté cet élève impoli et indiscipliné, j'ai une proposition de loi à vous soumettre. J'ai remarqué que le niveau scolaire des enfants gondouanais a considérablement baissé. Moi aussi. Et si nous restons les bras croisés, c'est tout le Gondwana qui va aller à la dérive. Très bien. C'est-à-dire, en fait, moi, Charlotte, je ne te comprends pas. Franchement, je ne sais pas où tu as dormi hier. Chez elle. Parce que tes enfants ont un niveau d'études catastrophique, tu veux étendre ça sur tous les enfants gondouanais. Ils t'ont fait quoi? Honorable Dugoué, oui. C'est rien. Si, Charlotte, ton général de mari et toi, vous avez gâté vos enfants là, il ne faut pas généraliser ça. N'implique pas les Gondouanais dedans. Tu as compris? Honorable Dugoué. Oui, honorable Go. Tu n'as pas remarqué que les enfants des hauts gradés là, ils deviennent tous voyous? Ouais. Arrêtez ça, ça va trop loin. Ouais. Si on fouille bien même, c'est eux qui sont microbes là. Oui. C'est vrai. Parce que des enfants mal élevés comme ça, c'est eux qui sont en train de gâter les enfants des autres. Tout à fait, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Mais tout ça, ça va finir. C'est moi qui te dis ça. Tout ça, ça va finir. Président, on parlait de ça hier. Là. Enlevez-moi dans ça. Hein. Charlotte, tu peux continuer. Enlevez-moi dans vos bêtises là. Je vous apprends que mes enfants sont très bien élevés. Mal élevés. Très bien. Très mal élevés. Tais-toi. Toi-même, tes enfants, tu penses que je ne connais pas tes enfants? On ne parle pas de ça. Si. Ce que je dis concerne tous les enfants gondouanais. Hein? Ce n'est pas une affaire de microbes. Je parle de ça parce que c'est une remarque selon les statistiques qui remontent jusqu'à nous. C'est-à-dire, toi, tu es qui? Et puis les statistiques vont remonter jusqu'à toi. Vous voyez des choses comme ça? Magouya aussi se prend pour un animal. C'est ça. Dites-le, qui est Magouya? Hein? Qui est Magouya? Charlotte. Regarde-moi ça, 2 Magouya comme ça sans queue. Non, Charlotte, tu n'es pas mieux qu'un Margouya. Hein. Tu as compris? Toi, tu n'es pas où tu es là, tu n'es pas mieux qu'un Margouya. C'est honorable Dugoué qui t'amuse avec toi. Hein. Sinon, au nom de Dieu, si tu arrives sur moi là, où je te jure, je vais mettre 10 kilos dans tes antennes là. Essaye seulement, tu vas voir. Regarde-moi celui-là. Là. Hey. C'est une honte. Moi? Oui, toi. Attends, c'est avec l'honorable Go tu t'amuses comme ça? C'est avec moi tu t'amuses comme ça? Oui, c'est avec toi que je m'amuse comme ça. Je vais te dire quelque chose, hein. L'honorable Go là, c'est parce qu'il n'aime pas faire des histoires. C'est ça. Si tu l'y obliges, il va te sonner comme une cloche de midi. Honorable Dugoué, j'ai dit, c'est là. Non, tu me connais. Tu me connais. Mais honorable Dugoué, celle-là, elle ne me connaît pas. Parce que là où je suis là, elle a bafoué ma dignité. Honorable Charlotte, tu vas où? Si tu es garçon, viens sauter ce trait là. Viens sauter ce trait. Au nom de Dieu, tous les parlementaires ici là, ils vont porter t-shirt blanc.
Où il y a ta photo devant, et puis c'est écrit derrière, pourquoi si tôt? Si je n'ai pas fait ça, au nom de Dieu, cheveux n'a qu'à pousser dans ma pomme. Ah, ça n'a qu'à pousser d'abord sur ta tête. Hein? Les cheveux n'ont qu'à pousser sur ta tête d'abord. Moi? Toi. Au nom de Dieu, celle-là, je vais la frapper. Non, tu ne vas pas te salir les mains. Arrête ça. Arrête ça. Quand elle m'insulte, toi, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Tu ne vas pas te salir les mains. Charlotte. Président. Charlotte, laisse les hiboux ululer. Voilà. Tu pourras développer ta thèse. Mais avant cela, chers parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient du Togo. Il s'appelle Dr Mélanger. Bonsoir, chers patients. Et comme toujours, merci pour votre patience. Soyez les bienvenus à la clinique du docteur Mélanger en ce jour du test de dépistage du VIH-Sida. Avant toute chose, je vais vous expliquer les règles du test. Le dépistage du VIH-Sida est volontaire et anonyme. Volontaire, ça veut dire que vous avez choisi vous-même d'arriver ici. Personne ne vous a obligé, n'est-ce pas? Anonyme, ça veut dire que quand tu fais le test, quand je te donne le résultat, tu es le seul à connaître ton résultat. Mais ça va dépendre beaucoup plus de vous, messieurs et dames. Hein? Si vous sortez de cette salle les larmes aux yeux ou bien les yeux rouges, personne n'a besoin de vous demander votre résultat. Là, hein? En tout cas, messieurs et dames, pour ceux d'entre vous qui seront diagnostiqués séropositifs, bon, il y en a toujours, hein? Je tiens à vous dire d'avance que ce n'est pas la peine de vous inquiéter parce que le virus qui est dans votre corps, son intention n'est pas de vous tuer. Non, mais attendez un peu, vous pensez que le virus du sida est bête? Lui-même, il sait que s'il te tue, lui aussi meurt automatiquement. Hein? Son intention, c'est de se multiplier. Et il faut l'empêcher de se multiplier en prenant des antirétroviraux. En tout cas, avec le sida, je vous l'ai toujours dit, et je vais encore vous le répéter ce soir, prévenir vaut mieux que... Prévenir vaut mieux que... Et puisqu'on ne peut même pas guérir, l'homme dans son intelligence a mis au point 3 méthodes de prévention. L'abstinence, la fidélité et le préservatif. Chacun n'a qu'à choisir la méthode qui lui convient. Mais il n'est pas rare de voir les gens conseiller une méthode à leurs amis pensant naïvement qu'elle est la meilleure. Eh mon ami, seul le préservatif peut te sauver du sida, hein? Et il oublie que le préservatif n'est pas efficace sans un stage sur le terrain de l'abstinence. Je vous explique. Toi au fond là-bas, tu es parti en boîte, je sais que tu aimes ça, hein? Et tu as dansé. Tu as tellement bien dansé que tu as accroché une nana, donc tu la décroches et tu l'amènes à la maison pour la raccrocher. Arrivé à la maison, au moment de passer à l'action, tu te rappelles, aïe, la dernière fois mes préservatifs sont finis. Il est 1 h du matin, toutes les boutiques du quartier sont fermées. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et on ne ment pas à son docteur. On ne ment pas à son docteur, Gondouanès, je vous connais. Vous fermez les yeux, vous faites doucement, doucement. Le lendemain matin, vous courez acheter préservatif pour placer. Mais en tout cas, moi, je voulais toujours dire, je vais encore vous le dire ce soir, la fidélité. La fidélité peut vous sauver du sida. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, vous voulez savoir si le docteur m'aimait fidèle? Mais bien sûr que je suis fidèle. Je suis fidèle à mes 4 petites copines que j'ai dans chaque pays de l'espace UEMOA. Ah! Vous voyez, c'est comme ça que les gens rient quand je parle de mes 4 petites copines. Ils ne comprennent pas qu'à mon âge, avec ma position sociale, je ne sois toujours pas marié. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi, hein. Sinon, je vous donnerai la même réponse que j'ai donnée à mes 4 petites copines de Ouagadougou quand elles m'ont demandé. Voilà. Je me marierai le jour où je comprendrai pourquoi les gens se marient. Mais quelle est cette chose-là? C'est quoi? Les gens courent pour entrer dedans, tu te dis, ça c'est le paradis. Et d'autres courent pour sortir de là, tu te dis, ça c'est l'enfer. Et regardez monsieur le maire qui célèbre le mariage, lui-même n'y croit pas trop. Il n'y a qu'à voir l'urgence avec laquelle il évacue la cérémonie de mariage. Monsieur, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle? Ah, vous voulez? Très bien. Mademoiselle, vous aussi, vous acceptez de prendre pour... Ah, vous voulez? Très bien. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Maintenant, foutez le camp. Suivant. Quoi? Monsieur, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Vous voulez embrasser la mariée? Elle vous a fait quoi? Vous dégagez ici. Suivant. Un jour, mon père m'appelle et me dit,
mon fils, tu es maintenant un homme et sache que dans la vie d'un homme, la meilleure chose qui puisse arriver, c'est une femme. Et moi, je lui réponds, mais arrête, papa. C'est devant moi que toi et maman, vous passez tout votre temps à jouer à chien et chat, là. Hein? Et quelques jours après, je le vois assis pendant des heures à scruter l'acte de mariage avec une loupe. Et je lui demande, mais papa, qu'est-ce que tu cherches sur cet acte de mariage? La date d'expiration. Et en ce moment, il se sent obligé de me dire la vérité. Et écoute, mon fils, dans la vie, fais toujours l'amour, jamais la guerre. Mais si tu veux faire les deux, marie-toi. Et malgré tout, Gondouanaise, Gondouanais, j'ai du respect pour tous les hommes et toutes les femmes mariées. Parce que l'amour, le mariage, c'est la guerre, c'est vrai. Mais c'est quand même la seule guerre au monde pendant laquelle les deux parties qui se font la guerre dorment ensemble. Merci! Docteur Mélanger. Bon, honorable Charlotte. Oui, Président. Nous t'écoutons pour que tu développes ta thèse pour que le niveau scolaire de nos enfants s'améliore. Je propose que nous prenions des mesures drastiques, c'est-à-dire interdire le téléphone portable à l'école, le port obligatoire de l'uniforme, et le retour à l'instruction civique et morale. Nos enfants sont en péril. Je vous parle pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution et vous papillonnez. Hey. Qui papillonne? Vous. Nous, on papillonne. Vous deux. Là, c'est l'honorable qui s'amuse derrière toi. Non, non, non. Parce que le petit jeu que tu fais à lui, là, si tu arrives à moi, ça va s'arrêter. Dans quel état tu seras, je ne sais pas, mais ça va s'arrêter. Tu as compris? Il faut papillonner encore, tu vas voir. Comment ça? Regarde-moi ça, parce que tu as un mari général, mais on s'en fout de ça. On s'en fout du général? Général, c'est quoi? Nous, on mange ça ici. Comment ça? Et si tu ne fais pas attention, nous, on va reprendre ton éducation à la main. Nous, on va reprendre ton éducation. Qui ça? Celle-là. C'est-à-dire, elle a été élevée. Ah, donc, on va reprendre son élevage. Ah. On va reprendre son élevage. Regarde-moi ça. Et puis, toi, tu comprends français plus que moi? Non, elle ne peut pas dire ça. Vous papillonnez. Toi, tu sais ce que ça veut dire papillonner? C'est ton mari général là qui papillonne. Voilà. Président, Papillonner. s'il te plaît, parle à tes papillons là, parce que s'ils continuent, je ne répondrai plus de moi. Et tu vas faire quoi? Charlotte. Et Président, Oui, Charlotte. je veux et j'exige que ces mesures que j'ai soulignées ici tout de suite soient appliquées à la lettre. Ça ne sera pas appliqué. Charlotte, c'est Non, moi faut le laisser. président. Ça ne sera pas appliqué. Je suis le président de ce Parlement, Charlotte. Et alors? Laisse les ébus mugir. Ta loi sera appliquée à toutes les écoles publiques de ce pays, Merci. Charlotte. Merci, Et c'est pour ça, Président. chers parlementaires, que nous allons accueillir un honorable fils de la République démocratique du Congo. Il nous vient directement de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, il s'appelle Benjamin Kaïtar. Bonsoir. Alors les gens commencent à sortir en Afrique. Hein. Vous savez, avant ce mouvement de l'humour et tout, les gens ne sortaient pas. Au Congo, si vous voyez un parent prendre sa femme et sortir avec, rassurez-vous, ils ne vont pas au restaurant. C'est que la femme est enceinte. Si vous voyez un parent, avant, ivoirien, prendre sa femme et sortir avec, rassurez-vous, ils ne vont pas au restaurant. C'est que peut-être c'est la fin du mois. Ils vont chercher salaire. Sinon, là, ne va pas rentrer à la maison. Non, mais sérieux, tu vois, les parents n'aimaient pas sortir. C'est pas comme actuellement. Et une fois, j'étais devant la télé et j'ai demandé à mon père, on suivait un film américain et on a vu un couple au restaurant. J'ai demandé, papa, pourquoi tu sors jamais avec maman? Il m'a dit, petit, toi, tu suis trop de films, petit. On ne sort ta femme, tu sors ta femme que pour deux raisons, à deux occasions. La première, c'est la fois où tu veux lui demander un mariage. Et la deuxième, c'est si jamais tu veux lui annoncer divorce. Et là,
Et là, il m'a sorti une théorie, à lui, qu'il a conçue comme ça. Il m'a dit, petit, les femmes que tu vois se comportent de 3 manières. Et il m'a expliqué le cycle de la femme. Non, ce n'est pas ce à quoi tu penses. Hein? Il m'a expliqué le cycle de la femme. Il m'a dit, petit, du 1er au 10, la femme se comporte comme l'Occident. Elle sait qu'on t'a payé. Tu lui as donné tout l'argent. Tu n'as plus rien que le transport, mais elle continue de te contrôler. Quand tu veux sortir, elle dit, tu vas où? C'est chez toi, mais tu donnes des explications. Je vais chercher crédit. Tu y vas. Tu vas chercher crédit. Quand tu fais 10 minutes là-bas et tu rentres, elle fait, hey, crédit là, c'était par là avec la femme là qui était dans la cabine. Du 10 au 20, tu sais, la femme se comporte comme l'Union africaine. Elle crée elle-même des problèmes qu'elle ne saura jamais résoudre. Tu as une bonne intention, tu vois, tu l'amènes au restaurant. Tu commandes un plat, le serveur vient, tu dis, monsieur, s'il vous plaît, poulet, frites, salade. Elle te regarde, elle fait, c'est ce que tu as toujours fait quand tu amènes d'autres femmes ici. C'est le genre de moment où elle sait que tu n'as pas assez d'argent. Elle fait la cuisine, tu vois, et elle vient, tu lui as donné toute la provision. Tu peux donner à la femme toute la provision. Mais il manquera toujours quelque chose. Elle vient, elle fait, quand elle veut te demander, tu vois, elle ne t'appellera jamais par ton nom. Elle t'appelle par le nom de ton premier fils. Papa de fiston. Tu n'as pas 500 qu'on ajoute pour la tomate. Là, c'est tu vas donner. Et du 20 au 30, les amis, la femme se comporte comme les États-Unis d'Amérique. Elle sait que tu n'as rien. Il n'y a plus rien dans tes poches. Mais elle te menace de lui payer chaussures. Sinon, elle vote le voisin comme mari à ta place. Merci beaucoup. Benjamin Keïta. Alors, honorable Charlotte, honorable vice-président, la proposition de la très honorable et très intellectuelle vice-présidente numéro 2, Charlotte, sa proposition sera appliquée sur toute l'étendue du territoire, à toutes les écoles publiques. J'en ai parlé. Président. Non, non, non. Moi, je ne serai pas dans cette mascarade-là. C'est une rébellion. Non, oui. Non, non, c'est trop facile. Quand même, il y a des gens qui nous ont fait confiance. On doit leur rendre compte. Quels gens? Hein? Ceux qui nous ont élus là. Le peuple gondouanais. Alors, ils nous ont fait confiance, on doit leur rendre compte. Et puis maintenant, vous prenez des résolutions. Une partie est sanctionnée, l'autre partie n'est pas sanctionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les écoles privées, on peut fumer, boire avec son professeur. Oui. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ça veut dire quoi ça? C'est ça. Prenez les gens au sérieux. Toi, Charlotte, là, tes enfants fréquentent où? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Non, non, non. Oh, il faut répondre. On t'a posé une question. D'abord, Mes enfants viennent chercher quoi dans ton non, histoire? d'abord, il y a répondre. combien d'enfants qui vont à l'école chez toi là? Mais écoute, je vais te répondre. Je vais éclairer ta petite tête de moineau. C'est pas grave. Si, j'en ai 18 au total avec mes neveux. D'accord. Ils fréquentent quelle école? L'école privée Kobinyarbilek. Wobou. Wobou. École privée. Pendant qu'à l'école publique, il y a des sanctions, l'école privée, ses enfants sont là-bas. Tu vois des choses comme ça? C'est une école publique. Mais oui, c'est une école publique. Mais qu'est-ce que Non, non. Mais mes enfants vont faire quoi dans une école publique? Hein? Ah. Arrête de me poser des questions bêtes là. Et puis, on n'est pas en interrogatoire ici. Oui, ce n'est pas un commissariat ici. C'est quel scandale. Ça dit, toi, Charlotte, tes enfants ne fréquentent pas des écoles publiques. Et tu votes des lois draconiennes contre les écoles publiques. Mais c'est ce que j'ai Ça dit veut là. dire quoi? Combien d'arbitres là? C'est école privée. Non. J'ai dit, moi, je ne voterai pas cette loi. Point. Et toi, président, qui es perché là-bas, là. Dis-moi, tes enfants fréquentent quelle école? C'est à toi que je pose la question, hein. Gou, ce n'est pas toi qui poses les questions ici. Oh, te pose question, réponds là. Réponds. Réponds, on va C'est pas quitter ici. il faut répondre, c'est toi qui fais que la fille là se fout des gens ici. Ça dit quoi ça? Si je réponds. Il faut répondre. Réponds. Si je ne réponds pas, tu vas faire On quoi? va te Tu faire vas descendre. répondre. On va te faire descendre. Tu vas répondre. Moi, je n'ai pas peur de vous. Mes enfants fréquentent l'école La Montagne Fleurie. La montagne fleurie. Oui. Mais ça, c'est pas au Gondwana. On ne parle pas de ça ici. Dis-moi, ça, c'est à Lausanne. Et ça fait quoi? Ah, à Lausanne. Oui. Mais Lausanne là, c'est où? Toi, tu ne connais pas Lausanne. Lausanne, c'est en Suisse.
Non. Ah oui, c'est en Suisse. Vous voyez ça? Il inscrit ses enfants dans une école en Suisse et il prend des sanctions pour des Gondouanais, les pauvres Gondouanais. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal ça? C'est injuste. Digbeu. Dites, mais président, je ne comprends pas ces gens. Hein. Tu peux pas comprendre. Pourquoi tu es impoli comme ça là? Oui, tu peux pas comprendre. Il est mal Tu élevé. crois que le président là, c'est ton ami? Oui. Hein? Lui, il a Mais dit, regarde-moi ça là. c'est toi qui Toi-même, avais dit Digbeu, ça. tes enfants sont dans quelle école? Oui. Moi, mes enfants. il n'est pas obligé de te répondre. Si. Regarde, Laurent Gowou et moi là. Non, non, il dit toi. Nos enfants. Ah bon? Non. Tu vois, non? Donc vos enfants sont dans la même école. Nos enfants sont à l'école publique privée Kalebayon Sokou Ogbeli. Quoi? École quoi? Public? Oui. Quoi? Public ou privé? Privique. Hein? Quoi? Quoi? Tu dis quoi même? Dis-moi, tu es mauvais. Dis-moi, tu es Public ou mauvais. privé? Privique. Privé, c'est quoi? Tu es mauvais. Et voilà. Dis-moi, on t'a posé une question, réponds pour toi, laisse pour les autres. Pourquoi? Hein? Vous êtes ensemble. On n'est pas ensemble. Dans tout votre bruit On là. n'est pas ensemble, espèce de troubadour. Regarde-moi ça. Voilà. Qui est Troubadour? Toi, troubadour. Toi, troubadour. Toi, Au nom de Dieu, toi, tu peux pas m'appeler j'ai Troubadour. dit troubadour 10 000 fois. Regarde-moi ça. Voilà. Hein? Toi, tu vas me dire Troubadour. Voilà. Je te dis troubadour Voilà. aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est ça. Les Regarde-moi voyous. ça. Ouais, c'est les Toi, voyous. troubadour. Regarde, Vivambique. Et dépose ça. Moi, Dépose ça. Alors, Regarde-moi comment ça. te dit ça, Vivambique? Condemn you. Regarde-moi ça. C'est moi qui te dis ça, condemn you. Tu veux faire quoi? Voilà. Condemn you. Répète ça encore. Non, Condemn- donne-moi ça. Toi, tu la Répète fermes. ça. Toi, tu la Voilà, fermes. voilà. Hey, Voilà. toi, tu la fermes. Toi, tu la Regarde-moi fermes. Donc maintenant c'est sur moi. T'as Oui, dit toi, c'est quand il toi. m'insultait, t'as dit quoi? Toi, quand il m'a insulté, Quand il m'a t'as dit insulté, quoi? toi, t'as dit quoi? T'as dit quoi? D'accord. Hein? T'as dit quoi? Quand il D'accord. m'insultait, t'as dit quoi? Regarde-moi ça. Ça Vos- va pas chez toi. Regarde-moi ça. Vos enfants sont dans une école publique ou privée? On s'en fout! On s'en fout! On s'en fout! Non. Ah bon? Non, on parle pas Tu de vas ça. répondre. Public ou privé? On parle pas de ça. Faut répondre. Je suis Public pas ou obligé. privé? Ah. Ça, quand il s'agit de répondre, il n'y a plus personne. Hein? Privé, j'ai dit. N'a pas honte. En fait, les microbes, c'est vous deux. Un microbe à chapeau et un microbe chauve. Charlotte, ta Président. proposition sera appliquée. J'en ai fini. Merci, président. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honnête fils d'une école publique. Il s'appelle Willy Dombo. Ndio maana hauna mutu jibutiem wacha bulitike wacha kubulitike. Coupez. À force de danser Ndombolo, pantalon l'a sauté. Qui aime ici la musique congolaise? Levez la main s'il vous plaît. Ouais, vous êtes beaucoup. Donc ce soir là, on est tous congolais, n'est-ce pas? Mbote. Ah, vous êtes beaucoup, hein? Pour venir au Gondwana, il n'y a pas visa. Mais vous savez, j'ai fait une remarque, j'ai étudié beaucoup de musique, mais surtout la musique congolaise, la rumba. Rumba. Cette musique, non, c'est trop terrible. Remarquez bien, un chanteur congolais, il ne vient jamais seul. Quand on l'invite pour aller quelque part, au moins à côté de lui, 50 danseuses. À côté, il a 60 musiciens. Maintenant, le manager, généralement, qui est seul, ou bien ils sont deux là, lui, il vient avec au moins 14 jeunes qui, dans son quartier là-bas, à Lubumbashi, sont des gérants de cabines. Voilà ce que ça donne, faire une bonne rumba. D'abord, le grand chanteur ne vient pas. Il y a d'abord un Akoto, un Ropero. Lui, il vient pour tester le micro. On a annoncé le concert pour 16 h, mais le chanteur principal va s'amener à 20 h. Le Ropero. Teste micro. Nyoso, voilà Bitoko. Il veut même compter, mais il n'arrive pas. 1, 2, 3, 1. Oh, texte, on va bien. Après, maintenant, on annonce le grand chanteur. Il y en a tellement, Félix Wazekwa, Werason. Mais ce soir, applaudissez pour le Quadra Koraman, Mopao.
Quand il arrive, son pantalon, je ne sais pas si c'est jupe ou bien c'est pantalon, mais c'est toujours gaillard. On ne sait pas, peut-être il attend le jour où on veut le poursuivre, il s'envole en même temps. Nakatia Narumba. Pour faire de la bonne musique rumba, il faut toujours saluer des personnes. Comme par exemple ici, le concert n'est pas filmé, mais il dit ceci. Permettez-moi de saluer Vienangaï, na Carlito, na Bruxelles. Attends, Vienangaï, na Carlito, na Bruxelles ne va jamais voir le concert. C'est pas filmé. Et pendant ce temps, il y a deux danseuses qui arrivent. Elles ont la même face. Quand personne n'applaudit, elles se retournent. Et tu vois maintenant le grand Mopao, il est tellement content, il est tellement inspiré, il dit n'oubliez pas, Kofi Olomide a été le formateur dans le quartier latin de Fali Ipupa. Fali Ipupa arrive. Il doit venir donner 3 noms de footballeurs connus. Quand Fali arrive, Dokos. Aïe, Yaya Touré. Samuel Eto'o le plus frais. Drogba Didier le buteur. Netina Film. Tu vois, Fali, Kofi Olomide, il est content. Fali a tué. Oh, n'oubliez jamais, pour faire une bonne rumba, il y a toujours les danseurs. Ils ont la même face et ils sont au moins 15. Toujours fourrés. Et pour être un bon danseur, pour être accepté dans un orchestre de Congolais, il y a un détail qu'il ne faut jamais oublier. Si tu es noir, il faut frotter. Tu vas devenir clair. Tchatchou. Et bientôt, pour être un bon faiseur de rumba, n'oubliez pas, il y a d'autres techniques. Et il faut toujours avoir des citations, des proverbes. Lorsque tu t'occupes bien de ta femme, Dieu, pour te récompenser, il te donne une deuxième femme. Mais pour terminer une bonne rumba, n'oubliez pas, il y a 2 noms d'autorité qu'il faut toujours dire. Ça là, si vous ne mettez pas ça dans votre chanson, ça ne va jamais marcher. Première personne. Claudia Sassoué. Et ce nom-là, si tu n'as pas ça, c'est-à-dire que toi-même là, tu te fais même toutes tes potes télé, radio. Étoile d'État, le ministre Ahmed Bakayoko. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, il y avait Joël, Benjamin Kaïta, Dr Mélanger, Willy Gombo. Et bien sûr, les membres du Parlement du Rire, le bureau exécutif, Michel Gou, Dick Betravat et l'honorable Charlotte Moussamac. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+, mesdames et messieurs, tous les dimanches et tous les jours sur l'application MyCanal. Vous la téléchargez sur votre smartphone et c'est bon, vous regardez quand vous voulez. Parlement du Rire, la meilleure émission du monde.